Il était une fois dans un royaume africain, vivait un roi nommé Fiagan. Le royaume de Fiagan était prospère, rempli de rivières scintillantes, de forêts denses et de terres fertiles qui nourrissaient une population florissante. Les oiseaux chantaient des mélodies douces, les enfants jouaient librement dans les champs, et les anciens partageaient des histoires sous les arbres centenaires. Fiagan était un roi exceptionnel, connu non seulement dans son propre village, mais aussi dans les villages voisins et les régions lointaines. Sa renommée s'étendait au-delà des frontières de son royaume, car il était reconnu pour son amour inconditionnel, sa gentillesse infinie, et sa capacité à régner avec justice et équité. Le cœur de Fiagan était aussi vaste que les plaines qui s'étendaient à perte de vue, et sa générosité coulait comme les rivières nourrissant les terres fertiles de son royaume. Chaque matin, avant même que le soleil ne pointe à l'horizon, Fiagan se levait et parcourait les sentiers du village. Il aimait marcher parmi son peuple, écouter leurs préoccupations, partager leurs joies et leurs peines. Il n'était pas rare de le voir s'asseoir avec les villageois, partager un repas simple ou aider à résoudre un conflit. Les habitants du royaume voyaient en Fiagan non seulement leur roi, mais aussi un père, un ami fidèle, et un guide inspirant. Fiagan était un homme de grande sagesse. Il avait été élevé par ses parents, qui lui avaient inculqué des valeurs profondes de respect, de compassion, et de service envers les autres. Sous le règne de Fiagan, le royaume connaissait une paix durable. Les terres étaient cultivées avec soin, les récoltes étaient abondantes, et les marchés regorgeaient de produits frais. Les artisans travaillaient avec passion, créant des objets d'une beauté exquise, et les commerçants échangeaient leurs marchandises avec les villages voisins, renforçant les liens de camaraderie et de coopération. Le roi Fiagan n'était pas seulement aimé pour ses actions visibles, mais aussi pour son humilité et sa capacité à écouter. Il croyait fermement que chaque personne, quel que soit son statut ou son rôle dans la société, avait quelque chose de précieux à offrir. Ainsi, il consultait régulièrement les anciens, les chefs de famille, les femmes, et même les enfants, pour s'assurer que toutes les voix étaient entendues et que les décisions prises reflétaient les besoins et les aspirations de tous. Fiagan avait un fils unique, le prince Kolo, qui grandissait dans cette atmosphère de bienveillance et de respect. Le prince Kolo, héritier du royaume de son père Fiagan, était une énigme pour tous ceux qui connaissaient la bonté et la générosité du roi. Tandis que Fiagan était aimé et respecté pour sa bienveillance envers son peuple, Kolo semblait être son opposé, une ombre s'étendant sur la réputation immaculée de son père. Kolo avait grandi sous l'enseignement de son père, un homme dont la compassion et le respect pour ses sujets étaient légendaires. Pourtant, contrairement à Fiagan, dont le règne avait apporté prospérité et harmonie, Kolo nourrissait en secret des ambitions sombres. Depuis son plus jeune âge, il enviait le trône de son père, rêvant de jours où il pourrait exercer un pouvoir absolu sur le royaume. Kolo est un prince qui aime les jeunes filles vierges du village. Sa prière était comment coucher avec elles une après une. Étant le prince, il utilise son pouvoir de prince pour avoir tout ce qu'il veut. Contrairement à son père qui avait traité toutes les femmes avec respect et dignité, Kolo les regardait comme des jouets à sa disposition, usant de son titre de prince pour séduire et décevoir à sa guise. Les filles du village, séduites par sa position et sa beauté, tombaient souvent dans ses pièges. Kolo savait comment jouer de son charme pour obtenir ce qu'il voulait, manipulant les sentiments des jeunes femmes, et les abandonnant dès qu'ils se lassaient de leur compagnie. Pour lui, l'amour était un jeu de pouvoir, une manifestation de sa supériorité sur les autres. Pendant ce temps, Fiagan, aveuglé par l'amour paternel, refusait de voir les défauts de son fils. Il continuait à espérer que Kolo changerait, ignorant les murmures et les avertissements de ses conseillers les plus proches. Pour lui, Kolo était simplement un jeune homme traversant une phase difficile, une phase que la responsabilité du trône allait guérir avec le temps. Cependant, les actions de Kolo ne faisaient que s'aggraver. Son arrogance et sa cruauté grandissaient à mesure qu'il grandissait, alimentées par l'impunité que lui offrait son statut royal. Les filles du village, même celles qui avaient entendu les rumeurs, étaient souvent séduites par son charme et ses promesses. Elles croyaient pouvoir changer le prince, le ramener à la compassion et à la bonté de son père. Mais chaque histoire finissait de la même manière, avec le cœur brisé et la réputation entachée. Kolo ne cherchait pas à dissimuler ses escapades.
Au contraire, il les affichait presque avec fierté, convaincu de sa propre invincibilité. Les murmures dans le royaume se transformaient en mécontentement ouvert. Les parents des jeunes filles déçues se lamentaient devant le roi, demandant justice pour leur fille, et priant pour que Fiagan intervienne avant que Colo ne détruise le fragile équilibre qu'ils avaient enchéri. Pourtant, malgré les preuves accablantes de son comportement, Colo continuait d'échapper aux conséquences. Son père, désireux de maintenir une façade d'unité et de force, évitait les confrontations directes avec son fils. Il croyait encore en la possibilité que Colo se réforme, que les leçons de responsabilité et de devoir inhérentes à la royauté finiraient par l'atteindre. Le royaume, autrefois uni sous le règne bienveillant de Fiagan, commençait à montrer des fissures. Les conseillers du roi, fidèles depuis des décennies, murmuraient parfois parmi eux. Le roi Fiagan devint malade et est sur le lit. Le prince se réjouit de l'absence de son père. Il se croit maintenant puissant, et se dit: je suis le prince Colo, l'héritier du trône de mon père. Pour ça, j'ai droit à toutes les vierges de mon royaume. Je dois les goûter tout avant tout homme. D'ailleurs, je suis plus beau que tout homme dans ce village, plus riche et plus puissant. Aucune fille ne doit me dire non. Les actions de Colo devenaient de plus en plus notoires. Chaque nouvelle conquête amoureuse était accompagnée de scandales et de rumeurs, jetant une ombre croissante sur la réputation de la famille royale. Les jeunes femmes du village, initialement captivées par la beauté et le statut de Colo, commençaient à se méfier de ses intentions. Parmi elles se trouvait Alimata, une jeune fille douce et intelligente, connue pour sa beauté et sa générosité envers les plus démunis. Alimata avait capturé le cœur de Colo, non seulement par sa beauté, mais aussi par sa gentillesse et son esprit vif. Cependant, Alimata était différente des autres filles. Consciente des rumeurs entourant Colo, elle avait résisté à ses avances, refusant de se laisser emporter par les promesses vides du prince. La résistance d'Alimata avait piqué l'ego de Colo. Pour la première fois, il faisait face à une femme qui ne tombait pas sous son charme facilement. Cette indifférence apparente l'intriguait et l'irritait à la fois. Il voyait en Alimata un défi à conquérir, une preuve de son pouvoir sur les femmes du village. Sa fascination pour elle se transforma en une obsession maladive, une obsession qui commença à nuire à sa réputation déjà ternie. Pendant ce temps, Alimata, consciente de la tension croissante sur sa relation avec Colo, restait ferme dans sa décision de ne pas céder à ses avances. Elle avait entendu les histoires troublantes des autres jeunes femmes du village, et elle craignait pour l'avenir si Colo accédait un jour au trône. Son refus d'être utilisé comme un pion dans les jeux du prince l'isolait des autres jeunes femmes, mais renforçait également sa détermination à protéger son intégrité et sa dignité. Un jour, alors que Alimata marchait seule pour aller au champ, le prince coupa son chemin et se jeta sur elle. Il l'avertit de ne rien de cet événement, sinon elle et toute sa famille vont perdre leur vie. Il la viola et la laissa seule en larmes. Alimata était vierge et conservait sa virginité pour son futur mari. Mais elle l'a facilement perdue. Elle rentre à la maison triste, ne pouvant rien dire à ses parents. Elle ne mangeait pas pendant des jours, restait seule dans sa chambre. Sa maman lui demande ce qui n'allait pas mais elle ne pouvait rien dire. Le prince quant à lui n'a aucun remords de ses actes. Il continua à violer les jeunes filles vierges du village. Il est allé même jusqu'à violer une jeune fille nommée Ama, qui devait se marier le jour suivant. Ama l'a supplié mais il a refusé. « S'il te plaît mon prince, il faut que je sois vierge pour mon mari. Ne me fais pas ça s'il te plaît. Si tu veux, après le mariage je vais te laisser faire, s'il te plaît. » Le prince ne veut rien écouter, ce qu'il veut c'est coucher avec elle. Il l'a traînée par force et la viola. Ama ayant perdu sa virginité avait honte et ne pouvait plus supporter. Elle se jeta dans la rivière et se noya. Tout le village était triste, se demandant ce qui pouvait pousser Ama à se suicider à la veille de son mariage. Les nouvelles arrivaient au prince mais cela ne lui a rien fait. Il continue plutôt ses actes. Le prince continua, cette fois c'est avec une belle fille qui venait de rentrer de la ville après ses études. Adjo devint enceinte. Quand ses parents découvrirent sa grossesse, ils lui demandèrent qui en était l'auteur.
Terrorisé par les menaces du prince, Adjo garda le silence. Le prince l'avait averti que révéler son nom entraînerait la mort non seulement pour elle-même mais aussi pour toute sa famille. Les gens du village commencèrent à murmurer et à se moquer d'elle, ignorant les circonstances difficiles dans lesquelles elle se trouvait. La pression sociale et la honte devinrent insupportables pour Adjo. Dépassée par la douleur et le désespoir, elle prit la terrible décision de mettre fin à sa vie, rejoignant ainsi Ama dans la triste destinée des jeunes filles sacrifiées par les actions irresponsables du prince. Le village tout entier était plongé dans le chagrin et l'incompréhension, se demandant ce qui avait poussé Adjo à un tel acte désespéré. Pendant ce temps, le prince continuait ses actes sans se soucier des conséquences de ses actions destructrices. C'est ainsi que le prince continue avec ses actes atroces, violant les jeunes filles vierges du village. Beaucoup sont tombées enceintes du prince mais ne peuvent pas mentionner son nom. Un après-midi, alors que soleil descendait lentement à l'horizon, jetant des reflets dorés sur les eaux calmes de la rivière qui serpentait à travers le village. Le prince Kolo, cherchant encore une jeune fille vierge, comme elles avaient l'habitude d'aller chercher l'eau ces moments, décida de se rendre à la rivière. Alors qu'il approchait du bord de l'eau, il vit une silhouette féminine assise près des roseaux. C'était une jeune fille, mais quelque chose dans son attitude était différent. Elle était très belle et le prince se dit qu'il a trouvé sa proie pour cet après-midi. Sans un mot de salutation, le prince se jeta sur la jeune fille. Cependant, quelque chose dans son attitude était différent. Contrairement aux autres jeunes filles qu'il avait rencontrées et abusées dans le passé, celle-ci ne pleurait pas. Au contraire, elle semblait rire doucement. Le prince, habitué à la peur et à la soumission qu'il inspirait, fut déconcerté par cette réaction inattendue. Il se jeta sur elle avec une arrogance mêlée d'anticipation perverse. Mais au moment où il pensait avoir le contrôle, une étrange sensation commença à parcourir son corps. Une chaleur étrange émana de son pénis, mais le prince ne s'en fiche pas. Il continua son acte et finit. Quand il finit, il pensait que la fille devrait être en larmes mais la fille continuait toujours à rire mais cette fois le rire devint plus fort et le prince commença à se paniquer. Pris de panique, le prince regarda vers le bas, et ce qu'il vit le glaça d'effroi. Son bangala avait disparu, comme s'il s'était évaporé dans l'air. Avant qu'il n'ait pu réagir, la jeune fille se transforma sous ses yeux en une créature mystérieuse. Une sirène d'une beauté sauvage mais empreinte d'une colère dévastatrice. La sirène, dont les yeux brillaient d'une lumière surnaturelle, fixa le prince Kolo avec un mépris profond. Elle n'était pas une créature de légende à craindre seulement dans les histoires des anciens, elle était là, devant lui, pour le confronter à la gravité de ses péchés. « Prince Kolo », murmura-t-elle d'une voix mélodieuse mais chargée de puissance, « tu as profané la pureté des jeunes filles de ce village. Tu as semé la douleur et la honte. Aujourd'hui, tu fais face à la justice que tu mérites. » Le cœur du prince battait violemment dans sa poitrine. Il se sentait nu, non pas physiquement mais dans son âme, exposé à une force mystique qu'il ne pouvait ni comprendre ni contrôler. Tremblant de terreur, il se retourna et s'enfuit précipitamment vers le palais. Dans sa chambre, alors qu'il s'enfermait à double tour, le prince Kolo se retrouva seul avec ses pensées tourbillonnantes. Il n'avait jamais cru aux histoires de créatures magiques, mais maintenant, il ne pouvait nier ce qu'il avait vu de ses propres yeux. La disparition de son pénis était un rappel brutal de la gravité de ses actions, de la souffrance qu'il avait infligée aux jeunes filles innocentes, et des conséquences imminentes de ses choix immoraux. Il passa la nuit à chercher désespérément un moyen de récupérer ce qui lui avait été enlevé, mais chaque idée semblait aussi futile que la prochaine. La sirène l'avait puni d'une manière qu'il ne pouvait pas comprendre ni contourner. Le sommeil lui échappa cette nuit-là, remplacé par des cauchemars, où il se voyait pourchassé par des créatures aquatiques et des visages de jeunes filles pleurant pour justice. Au matin suivant, il se réveilla avec une détermination nouvelle, bien que teintée d'orgueil blessé. Il ne pouvait pas accepter d'être vaincu par une créature légendaire, aussi puissante soit-elle. Déterminé à restaurer ce qui lui avait été enlevé, le prince Kolo commença sa quête pour trouver une solution. Il consulta d'abord les charlatans et les sorciers du village, espérant qu'il possédait un pouvoir occulte, ou une connaissance secrète qui pourrait le guérir de sa perte mystérieuse.
Chacun promettait des remèdes et des rituels, mais aucun ne parvint à ramener son pénis perdu. Dans sa frustration croissante, le prince élargit sa recherche. Il parcourut les villages voisins, visitant des chamans réputés et des sages herboristes, mais aucune herbe médicinale, ni aucun sortilège ne semblait capable de restaurer ce qui avait été enlevé par la sirène en colère. Les semaines se transformèrent en mois, et le prince Colo devint de plus en plus obsédé par sa quête. Chaque échec le rapprochait davantage du désespoir. Sa fierté blessée lui interdisait de partager ses préoccupations avec quiconque au palais, et il se replia de plus en plus sur lui-même. Pendant ce temps, la vie au village continuait avec un mélange de curiosité et de méfiance envers le prince. Les rumeurs sur son sort mystérieux se répandaient, alimentant les superstitions et les conversations nocturnes autour des feux de camp. Certains villageois spéculaient que le prince avait été maudit par les esprits de la rivière, pour ses péchés contre les jeunes filles du village. D'autres murmuraient que c'était un châtiment divin pour sa tyrannie et son abus de pouvoir. Dans ces moments de solitude et de désespoir, le prince Colo repensait souvent à la rencontre avec la sirène. Il se rappelait ses yeux perçants, son aura de puissance et sa voix qui résonnait encore dans son esprit. Il se demandait si la créature avait un but plus grand que de simplement le punir personnellement. Depuis la rencontre avec la sirène et sa quête infructueuse pour restaurer ce qui lui avait été enlevé, le prince Colo avait changé. Ses journées étaient remplies de pensées sombres, et de tentatives désespérées pour effacer le souvenir de sa défaite. Mais le poids de ses actes passés continuait à peser sur lui, et chaque regard dans le miroir lui rappelait son échec et sa propre culpabilité. Un matin, alors que le soleil se levait doucement sur le palais, le roi Fiagan, son père bien-aimé, sentit un poids dans son cœur. Il avait remarqué les changements dans le comportement de son fils ces derniers temps. L'inquiétude, la tristesse et un éloignement de ceux qui l'entouraient. Il savait que quelque chose n'allait pas. Il appela le prince Colo. « Mon fils, » commença le roi d'une voix calme mais ferme, « quelque chose te tourmente. Je le vois dans tes yeux et dans ton âme. Dis-moi ce qui ne va pas. » Le prince Colo baissa la tête, se sentant soudainement comme un enfant pris en faute. Il savait que le moment était venu de confronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Lentement, il raconta à son père tout ce qui s'était passé. Ses actions irresponsables envers les jeunes filles du village, sa quête pour retrouver ce qui lui avait été enlevé par la sirène, et ses échecs dans cette quête désespérée. Le roi Fiagan écouta en silence, le visage impassible mais les yeux révélant une profonde déception et une tristesse inexprimée. Il aimait son fils plus que tout au monde, mais il était aussi le gardien des traditions et de l'honneur de leur lignée royale. Les actions du prince Colo représentaient un affront non seulement à la morale du village, mais aussi à l'intégrité même de leur famille royale. « Colo, » dit le roi après un long moment de silence pesant, « ce que tu as fait est impardonnable. Tu as trahi la confiance et l'honneur qui nous sont confiés en tant que dirigeants de ce peuple. » Les mots du roi étaient comme des épées tranchantes, pénétrant profondément dans le cœur du prince. Il sentait le poids de chaque syllabe, le poids de sa propre faute et de la désillusion qu'il avait apportée à son père bien-aimé. En tant que roi et en tant que père, continua le roi Fiagan d'une voix empreinte de tristesse, je ne peux tolérer de tels actes au sein de notre famille royale. Tu as été renoncé comme prince de ce royaume. Le prince Colo sentit un mélange de douleur et de stupeur. Être renoncé comme prince était bien plus qu'une simple punition. C'était la perte de son identité, de son héritage et de sa place dans la lignée royale, qu'il avait toujours considéré comme un droit de naissance sacré. « Père » murmura-t-il finalement, luttant pour contrôler les émotions qui menaçaient de le submerger, « je suis désolé. Je sais que mes actions ont apporté la honte sur notre famille et sur notre royaume. » Le roi Fiagan, le regard toujours empreint de tristesse, hocha lentement la tête. « Les excuses ne peuvent pas effacer ce qui a été fait, Colo. Ce que tu as fait a des conséquences qui vont au-delà de toi-même. » Le prince baissa de nouveau la tête, incapable de soutenir le regard de son père. Il sentait le poids écrasant de son propre échec moral, réalisant maintenant l'étendue de la douleur et de la honte qu'il avait infligée aux autres, ainsi qu'à lui-même.
Après avoir été renoncé comme prince et avoir entrepris un voyage émotionnel et personnel de rédemption, le prince Kolo quitta le village qui avait été le théâtre de ses erreurs et de sa chute. Son cœur lourd de regrets et de détermination, il se dirigea vers un autre village situé à quelques jours de marche à travers les sentiers boisés et les collines vallonnées. Son voyage était à la fois physique et spirituel. À chaque pas qu'il faisait, il se sentait allégé d'un poids ancien mais portait toujours le fardeau de ses actions passées. Le visage des jeunes filles qu'il avait blessées hantait ses pensées, ainsi que les regards accusateurs des villageois qui avaient été témoins de sa chute de grâce. Après plusieurs jours de marche solitaire, le prince Kolo arriva enfin au village qu'il avait choisi pour être le début d'une nouvelle étape de sa vie. C'était un village paisible, entouré de champs verdoyants et dominé par une petite église humble mais accueillante qui se dressait au centre. Le prince Kolo entra timidement dans l'église, sentant un mélange de nervosité et d'espoir, s'efforçant de se fondre parmi les autres fidèles sans attirer l'attention sur lui-même. Alors que le culte se déroulait, le cœur du prince Kolo était agité. Les paroles des chants et des prières semblaient toucher une corde sensible en lui, résonnant avec les regrets et les espoirs qui remplissaient son âme. À la fin du service, il s'approcha du pasteur, un homme d'âge moyen avec des yeux bienveillants et une présence calme qui semblait connaître les fardeaux des autres sans qu'ils aient à le dire. « Mon fils, » dit le pasteur avec un sourire doux mais empreint de sagesse, « que puis-je faire pour toi aujourd'hui ?» Le prince Kolo hésita un moment, luttant avec ses propres mots. Enfin, il commença à raconter son histoire. Ses erreurs passées, la perte de son pénis, la rédemption qu'il cherchait désespérément à trouver. Le pasteur écouta en silence, laissant le prince exprimer les tourments de son cœur. Puis, lorsqu'il eut fini, le pasteur dit : « Mon fils, commença-t-il doucement, le chemin que tu as parcouru est difficile et rempli de douleurs. Mais il y a une vérité que tu dois entendre. Il y a un pardon qui dépasse tout ce que tu as fait. Il y a une rédemption qui peut te transformer complètement, si tu choisis de la recevoir. » Le prince Kolo sentit les larmes monter à ses yeux. Il avait longtemps cherché un moyen de se racheter, mais il n'avait jamais envisagé que ce chemin passerait par la foi et la confession de ses péchés devant Dieu. Dans les jours qui suivirent, le prince Kolo resta dans le village, participant au service de l'église, priant et méditant sur les paroles du pasteur et des Écritures saintes. Chaque moment était une étape vers la guérison de son cœur brisé, et vers la reconstruction de sa relation avec Dieu et avec lui-même. Un soir, alors que le soleil se couchait doucement derrière les collines, le prince Kolo se tint seul à l'extérieur de l'église, les yeux fixés sur le ciel étoilé. Il avait pris sa décision. « Seigneur, » murmura-t-il à voix basse mais avec une détermination renouvelée, « je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Je veux te suivre, te servir, et trouver en toi la rédemption que mon cœur désespère. » Ce soir-là, dans le silence paisible de la nuit, le prince Kolo fit un choix qui changerait sa vie pour toujours. Il confessa ses péchés avec un cœur contrit, reçut le pardon divin, et fit le premier pas sur le chemin de la transformation spirituelle. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. Le prince Kolo resta dans le village, servant humblement ceux qui l'entouraient, reconstruisant lentement la confiance et le respect perdus. Sa foi en Dieu et en lui-même grandit chaque jour, renforcée par la grâce et la miséricorde qu'il avait trouvée dans sa nouvelle vie en Christ. Le roi Fiagan, loin dans son propre royaume, entendit parler des changements miraculeux qui avaient eu lieu dans la vie de son fils. Bien que toujours marqué par la douleur de leur dernière rencontre, il sentait une lueur d'espoir pour l'avenir de Kolo. Guidé par les paroles sages du pasteur et son désir ardent de rédemption, le prince Kolo entreprit le voyage de retour vers son village natal. Chaque pas était une confrontation avec son passé, une promesse de faire face aux conséquences de ses actions passées et de chercher la réconciliation avec ceux qui l'avaient blessé. À son retour, le prince Kolo fut accueilli par des regards mêlés de méfiance, de curiosité et parfois même de mépris. Les villageois se souvenaient des tourments qu'il avait causés, des jeunes filles dont l'honneur avait été souillé, des familles qui avaient été déshonorées. Pour beaucoup, sa présence ramenait des souvenirs douloureux et de la colère refoulée. Déterminé à faire face à son passé, le prince Kolo commença par chercher chaque fille qu'il avait blessée et qui était encore en vie. Ce fut un processus lent et déchirant,
chaque rencontre imprégnée de la lourdeur du regret et du fardeau de la culpabilité. Rencontrant une par une les autres filles qu'il avait blessées, le prince Colo entendit leurs histoires de douleur et de honte, offrant des excuses sincères et écoutant attentivement chaque mot de leurs réponses. Certaines pardonnèrent avec réserve, d'autres refusèrent encore de le regarder dans les yeux. Mais à travers chaque rencontre, il apprit la valeur du repentir et de l'humilité. Au fil du temps, la réputation du prince Colo commença à changer. Les villageois commencèrent à voir en lui non seulement un homme marqué par ses erreurs, mais aussi quelqu'un qui cherchait sincèrement à se racheter et à faire mieux. Il passa ses journées à travailler dans les champs avec les villageois, à aider les familles dans le besoin, et à participer activement aux activités de l'église locale. Sous la direction bienveillante du pasteur, le prince Colo continua à approfondir sa foi et sa relation avec Dieu. Chaque service dominical était un moment de prière et de réflexion profonde, où il demandait à Dieu de l'aider à devenir l'homme qu'il était destiné à être. Un jour, alors qu'il se tenait devant l'autel de l'église après le service, le prince Colo sentit un poids lourd être soulevé de ses épaules. Il avait traversé un voyage tumultueux de péché et de rédemption, mais maintenant, il se sentait en paix. « Seigneur, murmura-t-il à voix basse mais avec une détermination renouvelée, je te remercie pour ta grâce et ton pardon. Aide-moi à continuer sur ce chemin de service et de réconciliation. » Après des mois de prière, de repentance et de service humble au sein de l'église locale, le prince Colo se trouva face à un tournant décisif dans son voyage spirituel. Le pasteur, un homme sage et empreint de la grâce de Dieu, avait été un guide constant et un soutien moral pour lui tout au long de son parcours de rédemption. Un matin clair, alors que le soleil levant teintait le ciel d'une douce lueur dorée, le pasteur pria pour le prince Colo avec ferveur. Ses prières étaient remplies de supplications sincères pour que Dieu intervienne dans la vie du prince, pour qu'il soit restauré et purifié de ses péchés passés. Dans l'intimité de la prière fervente, quelque chose de miraculeux se produisit. Une lumière douce et céleste sembla remplir la petite église, enveloppant le prince Colo d'une chaleur apaisante et d'une paix profonde. Un sentiment de réconfort et de pardon divin coula à travers lui, effaçant les dernières traces de culpabilité et de doute qui avaient tourmenté son âme depuis si longtemps. Et puis, comme un signe tangible de la grâce de Dieu et de sa puissance de restauration, le pénis du prince Colo, qui avait été perdu comme punition pour ses péchés, fut soudainement restauré. Ce miracle était non seulement une manifestation physique de la miséricorde divine, mais aussi un symbole de la transformation intérieure que le prince avait subie grâce à sa foi et à sa persévérance. Le prince Colo tomba à genoux, submergé par l'émotion et la reconnaissance. « Seigneur, murmura-t-il à voix basse mais avec une foi renouvelée, je te remercie pour ta grâce infinie. Tu m'as pardonné et restauré, bien que je ne le mérite pas. Aide-moi à vivre chaque jour pour toi, à servir avec humilité et à répandre ton amour et ta vérité. » À partir de ce moment, la vie du prince Colo prit un tournant décisif. Fortifié par sa foi renouvelée et par l'évidence éclatante de la puissance de Dieu, il prit la décision de renoncer à son droit au trône et de consacrer sa vie au service de Dieu et de sa communauté. Il fut ordonné pasteur par la congrégation reconnaissante, qui avait vu en lui non seulement un exemple vivant de transformation divine, mais aussi un guide spirituel dévoué et un prédicateur passionné de la parole de Dieu. Le prince Colo embrassa cette nouvelle vocation avec humilité et détermination, trouvant une joie profonde dans le fait d'être un instrument de la grâce de Dieu pour les autres. En tant que pasteur, le prince Colo partagea son témoignage de rédemption avec ceux qui étaient perdus et désespérés, offrant l'espoir et la guérison au cœur brisé. Il prêcha avec compassion et autorité, rappelant à ses fidèles la bonté et la miséricorde infinie de Dieu, qui attendait ceux qui cherchaient sincèrement la repentance et le pardon. Sa prédication était empreinte d'une profonde sagesse acquise à travers les épreuves et les triomphes de sa propre vie. Il parlait avec une autorité spirituelle qui venait non seulement de son savoir des Écritures, mais aussi de son expérience personnelle de la grâce transformante de Dieu. Au fil des années, l'église du village prospéra sous sa direction aimante et sage. Les gens venaient de loin pour écouter ses sermons inspirants et pour recevoir ses conseils et son réconfort dans les moments de joie et de peine. Le prince Colo était devenu bien plus qu'un leader spirituel, il était devenu une figure paternelle et aimée de sa communauté.
Pendant ce temps, le roi Fiagan, son père, observait avec une fierté mêlée de gratitude le chemin de rédemption et de service de son fils. Bien qu'ils n'aient jamais reparlé de leurs derniers jours ensemble, le roi avait pardonné à Colo dans son cœur, reconnaissant la transformation profonde qui avait eu lieu en lui. La leçon morale qui émerge de l'histoire du prince Colo est celle de la grâce et de la rédemption. Elle enseigne que même ceux qui ont commis les plus grands péchés peuvent trouver le pardon, et la restauration à travers la foi sincère et la repentance véritable. Le parcours de Colo illustre également l'importance de la persévérance dans la foi, de l'humilité dans la confession des péchés, et de la volonté de changer pour devenir une meilleure personne. Enfin, l'histoire de Colo rappelle que chaque personne, peu importe ses erreurs passées, a le potentiel de devenir un instrument de bonté et de grâce, si elle choisit de suivre la voie de la vérité et de l'amour de Dieu. Peu importe ton passé, Jésus est prêt à faire de toi une nouvelle personne. Ce que tu dois faire, c'est de venir à lui.